Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui, suite à une demande qu'on m'a faite, je vais vous expliquer de manière assez générale ce que c'est que le SEO, donc le Search Engine Optimization, pardon, aussi appelé le référencement naturel en français. Tout d'abord, si vous aimez cette vidéo et que vous aimez le contenu qui est fait sur cette chaîne de manière générale, suivez-nous, ça me ferait plaisir de voir votre soutien. Et si vous avez des questions ou des sujets en particulier que vous voulez que je traite dans ces vidéos, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à m'envoyer un message sur LinkedIn ou même à nous contacter sur notre site, et comme ça je pourrais faire une vidéo qui traite de votre sujet en particulier. Donc je vais essayer d'être assez bref parce que le SEO c'est vraiment un domaine très vaste, mais premièrement le SEO qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation de nos sites internet pour le référencement principalement Google. Pour comprendre comment fonctionne le SEO, il faut d'abord comprendre comment fonctionne Google. Google, c'est un moteur de recherche sur lequel les utilisateurs vont pour trouver une solution à un problème. Initialement, les premiers moteurs de recherche, principalement Yahoo, qui a été beaucoup utilisé dans le début des années 2000, classaient les sites internet uniquement via les mots-clés. C'est pour ça que les mots-clés sont vraiment restés très longtemps. Et donc le critère principal des résultats de recherche de Yahoo à l'époque, c'était combien de fois le terme recherché sur Yahoo se trouve sur la page. Donc imaginons que je cherche, je sais pas, Pizzeria Genève, eh bien la page qui contient le plus de fois le terme Pizzeria Genève est celle qui va être classée le plus haut dans les résultats de recherche de Yahoo. De manière générale, un moteur de recherche essaye de vous fournir le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que moi je cherche Pizzeria Genève, en réalité ce que je cherche c'est pas la page qui contient le plus de fois le mot Pizzeria Genève. Parce que si j'ai une page blanche avec écrit Pizzeria Genève 200 fois, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je recherche c'est vraiment la meilleure pizzeria de Genève, ou une pizzeria en tout cas à Genève. Donc Google en fait a vraiment pris le dessus dans le début des années 2000 parce qu'ils ont changé ce système de comment vous donner les meilleurs résultats possibles en créant un algorithme qui est l'algorithme de Google que personne connaît, c'est vraiment leur sauce secrète à eux, et ce qui fait que Google est aussi puissant aujourd'hui, c'est qu'en fait Google est très bon pour vous donner les bons résultats au bon moment. Donc c'est pour ça que quand vous allez faire une recherche sur Google, vous trouvez très souvent ce que vous cherchez, quelle que soit la recherche que vous faites. Et même souvent, et ça je le dis toujours, quand vous faites une recherche et que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous ne vous dites pas que c'est Google qui n'arrive pas à vous fournir la bonne solution, vous vous dites que c'est vous qui ne faites pas la bonne recherche et donc vous réeffectuez une recherche. Pensez quand vous faites des recherches à quel point c'est rare que vous alliez sur la page 2 par exemple, sauf si c'est vraiment une recherche très précise. En général, vous aurez plutôt tendance soit à trouver tout de suite le résultat dans la première page des résultats, soit à refaire une nouvelle recherche parce que vous pensez que vous n'avez pas été suffisamment précis dans votre recherche. Donc en gros, Google va, à chaque fois que vous faites une recherche, aller chercher dans ce qui s'appelle l'index. L'index, c'est donc une sorte de bibliothèque de sites internet, de tous les sites internet dans le monde. Et Google passe son temps à regarder tous ces sites internet. Et quand vous faites une recherche, il vous fait la liste de ce qu'il considère étant le meilleur pour vous. Et vous voyez à chaque fois, en haut, c'est marqué le nombre des résultats, ça se compte en millions. C'est pas très intéressant. Ce qui compte vraiment pour vous, c'est le top 10 parce que c'est ces résultats-là qui vont être utiles pour vous. Pour faire simple, l'algorithme de Google utilise à peu près 200 critères de qualité pour votre site internet qui se résument en 3 catégories. La première, c'est ce qui s'appelle le on-page. Donc c'est tout ce qui se trouve sur votre site internet. Votre contenu, vos images, tout ce qui est métadescription, métatitre, c'est tout ce qui est vraiment vu sur la page, dans ce qu'on appelle le front-end. On pourrait aussi inclure l'expérience utilisateur et la navigation, mais ça, je vais plutôt l'inclure dans la deuxième catégorie, qui est la partie technique. Donc la partie, c'est le technical SEO. Donc c'est tout ce qui concerne la technique de votre site, donc sur quel serveur il est construit, chez quel hébergeur, dans quel pays, est-ce qu'il charge rapidement, est-ce qu'il est construit sur WordPress, est-ce qu'il est construit sur Wix, est-ce qu'il est codé en dur, est-ce que la navigation d'utilisateur elle est bonne, l'expérience utilisateur est-ce qu'elle est bonne. Après il y a tout un tas d'autres éléments techniques, mais voilà, c'est vraiment tous les éléments techniques qui ne sont pas forcément visibles par l'humain, ni forcément par les robots d'ailleurs, mais c'est vraiment une question d'expérience, comment est-ce que le site se porte, est-ce qu'il est en bonne santé, et est-ce qu'il est bien de manière générale. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle le off-page. Le off-page, c'est votre réputation en ligne, et elle se calcule via ce qu'on appelle les backlinks. J'ai fait une vidéo précise sur ce que c'est un backlink, donc je ne vais pas répéter ici, mais en gros, chaque backlink que vous recevez d'un autre site internet compte comme un vote pour votre réputation. Donc plus vous avez de backlinks, plus vous avez de domaines référents, donc d'autres sites internet qui mettent un backlink vers votre site, plus vous allez être considéré par Google comme ayant une bonne réputation et donc comme ayant un site qualitatif. Donc voilà les 3 catégories, on-page, technical et off-page. Et donc ces 200 critères sont répartis parmi ces 3 catégories. Et en tant que SEO, notre travail, c'est de faire en sorte d'être
en gros de respecter le mieux possible ces 200 critères que Google nous donne, ou il ne nous les donne pas, mais c'est avec le temps on a compris plus ou moins comment ça fonctionne, enfin les gens du SEO ont compris comment ça fonctionne et donc on sait vraiment comment agir, et, et de faire en sorte que quand quelqu'un fait une recherche liée à notre activité, eh bien il nous trouve nous et pas quelqu'un d'autre. Et donc ça prend du temps forcément, parce que quand on crée un nouveau site internet, Google il va aller sur site, il va dire ah bah site il est bien mais il est pas top, et évidemment vous n'aurez pas de réputation, vous n'aurez pas de backlink, vous n'aurez pas de contenu, vous n'aurez rien du tout, et donc c'est pour ça que le SEO c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Pour être bon en SEO, il faut rédiger du bon contenu, il faut bien optimiser son site internet, il faut qu'il soit rapide au chargement, donc on a la partie on-page, c'est vraiment la partie contenu, et ensuite la partie technique, il faut que techniquement il soit très sain, et la troisième partie qui est la plus difficile et généralement la plus longue, c'est il faut que vous ayez beaucoup de backlinks, il faut que vous ayez beaucoup de gens qui parlent de vous. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps de réussir à être bien positionné sur Google. Maintenant, dans la pratique, le SEO se fait vraiment, donc la home-page, donc l'optimisation des pages de votre site internet existantes. Ça, c'est le travail de base initial qui doit toujours être fait lorsque vous commencez le SEO. Ensuite, la partie technique, pareil, ça, c'est des choses qui doivent être faites. Voilà, améliorer la rapidité de chargement, vous assurer que la navigation fonctionne bien sur votre site, qu'il n'y ait pas de lien brisé, que tout se passe bien, en gros, que votre site, encore une fois, soit en bonne santé. Et ça se fait relativement rapidement. Et ensuite, sur le long terme, comment on fait pour améliorer le SEO? Il y a deux stratégies principales. La première, c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu, ou le content marketing en anglais, ce qui est en gros un blog. Donc écrire des nouveaux articles, faire des nouvelles pages, sortir des nouveaux produits, mettre à jour votre site avec du nouveau contenu. En gros, ce que Google veut, c'est que vous fassiez du nouveau contenu tout le temps et que vous ayez le contenu le plus qualitatif possible sur Internet. Parce que ce que Google veut, c'est vraiment donner le meilleur résultat possible à un utilisateur qui cherche une information. C'est vraiment ça c'est le truc le plus important qu'il faut absolument retenir, c'est ce que Google veut. Google veut fournir le bon résultat à la bonne personne au bon moment, toujours. Et donc si vous êtes le site le plus qualitatif avec le meilleur article pour donner cette réponse à cette recherche précise, eh bien à ce moment-là Google va bien vous positionner et bien vous montrer sur ce résultat de recherche-là. Donc écrire beaucoup de contenu, écrire des blogs, écrire des articles, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit quasiment tous les sites internet aujourd'hui ont un blog, c'est principalement pour des raisons de SEO, si vous vous posiez la question. La deuxième chose, c'est les backlinks. Donc les backlinks, c'est donc grosso modo de contacter d'autres sites internet pour leur demander de parler de vous. Donc ça peut s'interpréter comme de la relation publique, parfois on combine un peu les deux, mais c'est pas juste demander qu'ils parlent de vous, c'est aussi leur demander de mettre un lien vers vous. Et ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent écrire un article, ça peut aussi être par exemple un badge ou un gage de qualité, ou le lien peut être sur un article déjà existant. Il y a plein de techniques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'essentiel c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un maximum de sites internet qui parlent de vous, parce que ça va augmenter votre réputation. D'accord? Donc voilà grosso modo comment le SEO fonctionne, et principalement les KPI principaux du SEO, c'est les classements, donc pour combien de mots-clés est-ce que je suis positionné et quelle est la position. Donc on a des outils qui nous permettent de dire moi je suis positionné numéro 3 sur Pizzeria Genève par exemple. Et la deuxième c'est le trafic organique. Combien est-ce que d'utilisateurs je reçois chaque mois venant de Google? C'est vraiment les deux KPI principaux, donc les classements et le trafic. Et forcément ils sont liés parce que plus vous avez de mots-clés qui sont bien positionnés, plus vous obtenez de trafic. Donc voilà un résumé de comment le SEO fonctionne de manière générale. Donc rappelez-vous, Google, moteur de recherche, comment il fonctionne? Il a son algorithme qui utilise 200 critères pour vous fournir les meilleurs résultats. Ces critères sont en trois catégories, on-page, off-page et technical. Et vous, en tant que SEO, vous devez d'abord régler le on-page et le technical. Et ensuite, vous pouvez travailler sur les backlinks et le blog pour toujours créer plus de contenu. Voilà comment le SEO fonctionne. Et si vous mettez en place une stratégie de SEO, voilà ce que vous allez devoir faire pour être bien positionné sur les mots-clés que vous voulez sélectionner et pour avoir des backlinks et avoir beaucoup de trafic organique avec le temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos, mettez un petit pouce levé, suivez-nous. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je couvre, n'hésitez pas à me contacter pour que je le fasse. Ensuite, si vous avez besoin d'aide, évidemment, pour votre SEO, pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Simba Digital. On serait ravis de vous voir, de boire un café avec vous pour voir si on peut vous aider. Et puis, si vous voulez vous former, par contre, aux réseaux sociaux, on n'a pas encore la formation SEO, mais on espère la sortir l'année prochaine. Si vous voulez vous former aux réseaux sociaux, on a toujours la Simba Academy qui est disponible pour ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.